Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, circuit haut du corps. Les exercices vont durer environ 45 secondes, 15 secondes de repos entre les exercices. Il va vous falloir un peu de matériel aujourd'hui, soit 2 bouteilles d'eau ou 2 poids d'haltère, 2 poids équivalents, une haltère en plus idéalement, et une serviette ou bien un bâton avec un élastique au choix. Ça va nous servir plus tard. On démarre tout de suite avec le premier exercice. Donc on vient mettre les mains près des pieds et on va avancer pour se mettre en extension et on revient en arrière. Le but c'est de s'échauffer tranquillement, pas trop violemment. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller très loin. Si vous êtes peu à l'aise, vous allez peu loin et vous revenez. Dès que vous sentez que ça devient un petit peu difficile, vous reculez et vous augmentez la difficulté à chaque allée. Bien évidemment, comme dans tous ces exercices type gainage, on vient garder le ventre bien armé, le dos bien gainé, surtout au niveau des lombaires, les deux muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Si jamais vous sentez que vous cambrez le dos, que vos lombaires ne sont pas engagés, c'est que vous faites mal l'exercice. C'est la fin de ce premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va se mettre en position gainage et on va passer des coudes sur les mains alternativement afin de travailler les épaules. Comme pour l'exercice précédent, comme c'est un exercice de gainage, on va essayer d'avoir le dos bien armé en toutes circonstances. Donc ça veut dire non seulement avoir le dos gainé, les abdos doivent se travailler. À ce moment-là, vous devez essayer d'être le plus stable possible tout au long de l'exercice. Vous ne devez pas essayer de prendre de l'élan pour faire les mouvements. Essayez de les faire calmement, lentement, dans la maîtrise du geste. Ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace physiquement. C'est la fin de ce deuxième exercice. On va passer au troisième. Alors, pour ce troisième exercice, regardez bien la démonstration que je vous fais. Elle est très très simple. Néanmoins, elle est importante. On vient s'allonger sur le côté. Voilà. La main, le bras qui est en dessous, on vient le mettre sur le côté. Voilà. On vient attraper le côté opposé au bras et on vient pousser avec le bras du dessus pour se relever. Si vous êtes prêts, c'est parti pour 45 secondes d'effort. Pendant tout l'exercice, on va essayer de contrôler le geste, on va essayer de ne pas prendre d'élan ni une impulsion pour démarrer le geste, on va essayer vraiment de le faire lentement, calmement, ce sera plus intéressant physiquement. Nécessairement, cet exercice va vous faire travailler une partie du pectoral, l'épaule, le triceps. Au premier abord, l'exercice semble assez simple, vous verrez que vers la fin de l'exercice, ça va sérieusement se corser. Voilà. Si néanmoins vous trouvez l'exercice trop facile, vous pouvez essayer de décoller les pieds du sol en permanence. Vous verrez, ça oblige à contracter énormément les abdos. 2, 1, top, c'est la fin de l'exercice. On va changer de côté pour faire le même exercice, travailler l'autre côté. On se met en place et si vous êtes prêts, c'est parti pour 45 secondes d'effort. Trois, 2, 1, c'est la fin de l'exercice. Pour l'exercice suivant, on va se mettre en position pompe, comme si on voulait faire des pompes. Sauf que, tout simplement, nous allons tenir la position, l'une des deux mains d'appui, nous allons la lever sur le côté, puis l'étendre devant soi, et refaire toucher le sol et recommencer. Si vous êtes prêts, c'est parti pour 45 secondes d'effort. On vient se mettre en position, on lève le bras sur le côté et on étend devant. On touche et on recommence. Le bras qui est mobile durant l'exercice, sur l'exemple, je fais un certain geste, vous pouvez faire une variation autour de ce principe-là.
Tout simplement, si ça vous fait mal à l'épaule, faites une variation pour que ça ne vous fasse pas mal, justement. Et c'est la fin de cet exercice. On va se mettre en position pour faire l'autre bras. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour 45 secondes d'effort. C'est la fin de cet exercice. On va se préparer pour l'exercice suivant. Pour cet exercice, il va vous falloir la fameuse haltère ou un poids un peu lourd. Et on va faire des rotations comme si on tournait un volant pendant 45 secondes. C'est parti. Un exercice extrêmement simple dans la réalisation. Vous verrez que ça fait énormément chauffer les épaules en très très peu de temps. Essayez de garder les bras légèrement pliés pour ne pas vous abîmer. C'est la fin de l'exercice. Pour l'exercice suivant, il va vous falloir 2 poids d'haltères, 2 poids identiques ou bien 2 bouteilles d'eau. Pour le geste, comme sur la vidéo, vous présentez les paumes de vos mains à votre visage, on vient écarter les bras et on relève. Durant tout le process, vous devez avoir le dos bien armé, bien gainé. Vous devez sentir vraiment les omoplates qui viennent comprimer la colonne avec le dos contracté en permanence. Si vous êtes prêt, c'est parti pour 45 secondes d'effort. Ça va être la fin de l'exercice, on va passer à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, vous avez besoin toujours de ces 2 bouteilles d'eau, de ces 2 poids d'haltères. Le principe va être extrêmement simple, on va se mettre debout et on va lever un bras, le redescendre, puis monter l'autre. Plus vous prenez un poids lourd et plus l'exercice va être difficile. Il est important de bien faire le geste et de ne pas se faire mal à l'épaule durant l'opération. Il est important d'avoir les lombaires bien gainés pendant l'effort. Et c'est parti pour 45 secondes d'effort. C'est la fin de cet exercice. On va passer à l'exercice suivant. Vous allez avoir besoin de la serviette que vous allez enrouler légèrement, coincer un côté sous un pied, vous tenez l'autre côté dans la main.
Plus loin dans la vidéo, vous verrez comment utiliser le bâton et l'élastique à la place de la serviette si vous avez un élastique suffisamment rigide. On va alors venir tirer la serviette le plus fort qu'on peut pendant 8 à 12 secondes. Entre chaque série, on va se reposer juste quelques instants et recommencer. Le but, c'est de le faire 5 à 10 fois selon à quel point vous voulez être fatigué. Comme pour l'exercice précédent, vous devez avoir le dos bien gainé, bien armé, vous devez sentir les lombaires qui travaillent ainsi que toute la partie abdominale pendant toute la période où vous tirez fort sur la serviette. N'hésitez pas à tirer le plus fort que vous pouvez, vous n'abîmerez pas votre serviette, c'est suffisamment solide. Et c'est la fin de cet exercice. Si vous avez un élastique de fitness suffisamment rigide ainsi qu'un manche à balai, vous pouvez le faire avec l'élastique. Alors là, je fais un nœud pour le raccourcir un petit peu pour qu'il soit à la bonne longueur. Voilà, je viens coincer l'élastique sous les pieds, je passe le manche à balai dans l'élastique, je viens fléchir les jambes, je tourne légèrement le bassin pour avoir le dos bien armé, et là, je viens relever le manche à balai, je bloque pendant 6 à 8 secondes, et je relâche, et je recommence 5 à 10 fois, selon à quel point vous voulez être fatigué des bras. On va se mettre en place pour le dernier exercice qui est vraiment pour vous terminer. On se met en position pompe et on va tout simplement descendre le plus lentement que l'on peut. Une fois que vous êtes arrivé au sol, vous repoussez pour vous remettre en position. C'est un exercice que je conseille à toute personne qui ne sait pas faire des pompes et qui veut apprendre à en faire. Vous pouvez faire ce même exercice sur les genoux, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de descendre lentement, d'être dans le contrôle tout au long de l'opération, tout au long du geste. Plus vous serez lent, plus vous arriverez à gagner en force, ainsi qu'à gagner en coordination entre les muscles pour arriver à faire l'effort tout au long du geste, et pas simplement au début ou au milieu ou à la fin. C'est la fin de ce dernier exercice. On va prendre 4 minutes de repos et recommencer le circuit.